Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment lancer sa boutique en dropshipping ou en e-commerce en seulement 5 étapes, c'est parti. Donc dans cette vidéo, effectivement, on va vous donner les 5 étapes que nous, on suit de notre côté pour lancer différents projets, différentes marques. Et vous pouvez bien sûr vous en inspirer, ajouter des étapes, comparer avec ce que d'autres formateurs peuvent vous dire éventuellement. Mais dans tous les cas, nous, ce schéma-là a fonctionné pour nous, a fonctionné pour plein d'autres personnes. C'est pour ça qu'on veut vous en parler aujourd'hui. On va tout de suite commencer avec la première étape, c'est trouver votre produit. À partir de là, trouver votre produit, votre niche, c'est-à-dire votre produit principal et tous les autres produits complémentaires. Nous, c'est comme ça qu'on procède en ce moment. Donc, trouver son produit, il y a plusieurs astuces. Au début, on disait beaucoup AdSpy, ou alors les comparateurs de publicité sur Facebook, Instagram, ou alors comment ça s'appelait, iPoditor pour comparer tous les influenceurs. Non, Tout ce qui est InfluSpy, ouais, InfluSpy, voilà, c'est ça. InfluSpy notamment. Et l'utilisation qu'on en faisait avant, c'est pas la même qu'on va en faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va toujours être très pertinent, mais ça va être pertinent pour vraiment essayer de s'inspirer des grandes marques, c'est-à-dire vous allez pouvoir chercher tout simplement les grandes marques, s'inspirer de leur publicité et ça va peut-être vous donner des idées sur quel problème ils ciblent, quelle clientèle ils ciblent, pour après essayer de trouver une autre solution, peut-être au même problème ou alors un problème comparable. Donc c'est comme ça qu'on utilise AdSpy et tout ce genre de logiciel, c'est pour s'inspirer des grandes marques, essayer de trouver des produits complémentaires, voire un petit peu différents, et se démarquer tout simplement avec les autres étapes qu'on va voir par la suite. Donc ça c'est une première partie, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. J'allais dire surtout que voilà, à l'époque on trouvait beaucoup de produits en fonction des statistiques et tout, ce qui est toujours très important, mais maintenant on réfléchit plus en termes de problèmes-solutions, de produits qui peuvent vraiment apporter quelque chose et qui soient qualitatifs, parce voilà, 2021 maintenant on est dans une optique plus e-commerce. J'aime pas trop utiliser ce mot parce que, enfin si, mais parce que c'est le seul moyen de c'est le seul moyen de différencier dropshipping et e-commerce alors que c'est un peu la même chose. Bref, c'est pour dire que c'est du dropshipping amélioré ou alors de création de marque. Ouais, de la création de marque, on va dire ça comme ça. Pour de la création de marque, on fait beaucoup plus attention aux produits et on fait pas on va dire entre guillemets des petites merdes chinoises, tu vois. C'est pour ça que ça a beaucoup évolué. Donc trouver le produit c'est le plus important, il faut y passer plusieurs heures généralement, voire plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, c'est parce qu'en fait, je te coupe, mais en fait votre produit ça va vraiment être très important parce que surtout si vous êtes dans une optique création de marque, parce que vous allez tout simplement vous allez tout simplement avoir besoin, dans certains cas, de commander beaucoup d'unités, je sais pas, 100, 200, 300, 500 unités d'un coup, avec les packaging personnalisés. Donc c'est pour ça que c'est important d'être quasiment sûr que le produit va marcher, même si voilà, on n'est jamais sûr de rien, mais être sûr, relativement sûr que son produit c'est un bon produit qui répond à un vrai problème et pas juste au truc anti-reflement, le truc bleu là à foutre dans le nez pour dormir. Voilà, il faut trouver un bon produit qui peut être brandable. Ce mot n'existe pas, mais au moins vous comprenez quoi. On doit pouvoir créer une marque avec. Voilà, donc trouver le produit, une des étapes les plus importantes avant de lancer sa boutique. Ensuite, deuxième étape, c'est contacter le fournisseur ou les fournisseurs, parce que voilà, pour un type de produit, il y aura plusieurs fournisseurs, plusieurs usines, il y aura des agents, il y aura tout ce qui est Alibaba par exemple. Si vous voulez vous fournir sur Alibaba plutôt que AliExpress, je vous conseille, c'est mieux. Et puis ensuite voir avec eux au niveau du prix, au niveau du packaging, au niveau de la qualité, au niveau des délais de livraison, comment vous allez faire. En fait c'est la partie plus, là j'ai mis contacter supply, le fournisseur, mais c'est la partie supply on va dire, en gros, c'est-à-dire que comment vous allez gérer vos stocks, comment vous allez gérer les produits, les quantités, etc. Les prix, donc c'est aussi quelque chose d'important parce que ça va servir beaucoup pour l'étape d'après. L'étape d'après, on a noté définir une stratégie. En gros, avec quel vecteur de trafic vous allez pouvoir amener des gens sur votre site pour qu'ils se transforment en clients et finalement que vous puissiez gagner de l'argent et être rentable. C'est ça le but. Donc définir une stratégie, soit marketing d'influence, soit SEO, donc là c'est plus long terme, soit directement avec Facebook, Snapchat, TikTok, peu importe, Google Ads effectivement. Ou alors les micro-influenceurs, les ambassadeurs, tous ces... Il y en a plein, il y en a plein des stratégies, mais il faut pouvoir justement définir une stratégie qui va dépendre de votre produit et justement du budget aussi. Du budget et du fournisseur, de comment vous faites les choses, comment vous aimez faire les choses. Donc ça c'est effectivement l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4, je te laisse en parler. Donc l'étape numéro 4, c'est très simple, c'est tout simplement créer la boutique. Créer une boutique avec une vraie image de marque. S'il faut commander les produits pour les recevoir chez vous et puis faire des photos vous-même ou bien faire des photos clients si vous avez envie, des photos type témoignage client par exemple.
Tout ça pour lancer votre boutique, ça peut être très important. Il faut aussi passer du temps pour avoir une belle boutique. C'est pas comme encore en 2019-2020 où voilà, on pouvait essayer de faire une boutique en une matinée et puis on la balance sur Facebook et c'est bon. Là, il faut faire quand même quelque chose de plus professionnel si vous voulez tenir sur le long terme. Enfin, si vous voulez créer quelque chose qui a pour vocation d'être sur le long terme, on va dire. Je sais pas si c'est très Ouais. français, mais bref, vous avez compris. Donc, créer une boutique, prendre du temps, avoir une vraie image de marque, c'est très important. Et Surtout que toi, tu t'y connais bien vu que tu en fais ouais, souvent ouais, bien pour sûr. des clients. Bien sûr, bien sûr. Mais je vais pas en parler là, mais juste créer une boutique, il faut comparer ce que vous avez créé avec les marques. Il y a des gens qui viennent nous envoyer, enfin principalement à moi, envoyer des messages en nous demandant qu'est-ce que vous pensez de cette boutique? Est-ce que tu peux me dire pourquoi j'ai pas été rentable sur mon placement influx? Pourquoi mes publicités sont pas rentables? Quand je vais sur le site, il y a 3 images à tout casser, c'est moche, c'est mal Ouais. organisé, et pourtant quand je leur dis ça de manière bien sûr un petit peu constructive, en leur donnant des conseils, ils sont là à dire non mais moi je suis pas d'accord, ma boutique elle est belle. Ouvre les yeux, je sais pas, tu vois. Ouais, j'avoue, ouais. Faut toujours comparer en fait avec les marques qui existent. On pourra probablement pas s'en approcher parce qu'il y a toujours plein d'avis clients, plein de photos brandées et tout avec le logo sur le produit. Mm. On n'a probablement pas ça au Mm. début en tout cas. Après, j'allais dire, on a fait déjà 2 vidéos sur la différence entre des boutiques de dropshipping et des Ouais, boutiques de marque. Vous pouvez aller les revoir. Puis même, on en parle souvent de comment faire des ouais, images bien de sûr. marque. Donc, ouais, Mais c'est c'est chouette. vraiment genre quand vous créez la boutique, comparez-la avec les marques et dites pas qu'elle est jolie alors qu'elle est affreuse. Ça c'est Voilà, ouais. important, sinon vous n'êtes pas rentable, tout Voilà. simplement. Donc ça c'était pour l'étape créer la création de boutique. Ensuite pour la dernière étape c'est lancer ses campagnes de publicité. Alors ça on a mis de manière large, hein, si jamais vous vous lancez sur Facebook, et ben faites des vidéos pour Facebook et lancez-les. Si maintenant vous lancez sur Snap, bah pareil. Si c'est en influx, bah, vous contactez les influenceurs. Si c'est avec des micro-influenceurs, bah, vous contactez plein de micro-influenceurs aussi. Donc voilà, ça dépend de votre stratégie, mais encore une fois, faut juste passer à l'action et faire l'étape, enfin ouais, tout simplement faire l'étape et lancer. Mais juste par contre, on n'a pas noté dans les 5 étapes pour lancer la boutique, c'est se former. Et se former, c'est très important. Il y a beaucoup de choses à apprendre, par exemple, rien que pour lancer une pub sur Ouais, Facebook. Faut pas le faire au pif, faut regarder des vidéos sur ça. Donc voilà, nous on n'a plus trop vraiment de vidéos récentes de Facebook Ads, mais je suis ouais. sûr que si vous tapez sur YouTube des vidéos sur Facebook Ads, vous allez trouver, ou bien si vous avez des formations, pourquoi pas. Donc voilà. Quand vous vous formez aussi, faites attention à suivre, dans la mesure du possible, toujours les conseils du même formateur, parce qu'un même formateur peut avoir une méthode qui marche, mais qui est totalement différente d'une autre. Et ça, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui peuvent bien marcher ensemble, mais si vous les mixez avec d'autres méthodes, ça peut pas fonctionner. Enfin, ça peut ne pas fonctionner. Donc c'est pour ça, essayez de suivre toujours le même formateur, et ça sera encore mieux pour vous. Voilà, donc là je crois qu'on a un peu les 5 étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra de toute façon comme d'habitude, comme on aime bien répondre à tout ça. Pour ce qui est de la formation gratuite, on propose une formation gratuite uniquement sur la création de site. Du coup, avant je vous ai parlé que voilà, on n'a pas de vidéo sur Facebook Ads ou sur les influenceurs, etc., etc. Nous on se focalise sur la création de site, donc on a une formation 100% gratuite et 100% dédiée à ça surtout. C'est une série en fait de 4 vidéos, plus une un petit peu bonus, un petit peu secrète, qui est très intéressante d'ailleurs. Et vraiment, on se spécialise, comme tu l'as dit, sur la création de site. On vous présente justement notre thème, le story theme, un des thèmes clairement à notre avis et aux avis de tous les utilisateurs qui ont le story theme, le thème le plus optimisé à l'heure actuelle pour créer une marque justement. Donc voilà, si jamais on le présente, tout ça c'est entièrement gratuitement, vous pourrez en tirer plein de valeurs, même si vous décidez de pas prendre le thème à la fin, nous ça nous est égal. On présente comment on crée les photos produits, comment créer une belle bannière, un beau site, que ce soit harmonisé, que ce soit bien structuré. Enfin bref, ça se passe sur le premier lien en description, vous mettez votre mail et on vous envoie tout ça directement dans la foulée. Et puis voilà. Voilà, c'est tout. Donc tout se trouve dans la description, premier Yes. lien. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et puis un commentaire comme j'ai dit avant. Et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut.